Salut tout le monde, votre serviteur Light Tenebris, j'espère que vous allez tous très bien. Et donc on va finir la petite mission que nous a confiée Sander Cohen, c'est-à-dire photographier ses anciens apprentis. Et on va donc terminer avec le quatrième. Alors ne vous étonnez pas si la qualité graphique est légèrement inférieure par rapport à ce à quoi vous étiez habitué, c'est en fait pour que le jeu soit plus fluide. Donc voilà. Alors c'est parti. J'entends une horloge. C'est une bombe. Vous êtes le garçon de course de Cohen? J'ai quelque chose pour ce vieux hibou. Avec le chéri, petit malin. Aucun jeu, jeune homme. Cohen et Ryan, deux vieilles crêpes qui volent sans arrêt dans les plumes. Alors, on va s'équiper en conséquence. Et... je pense que... Ah non, ce ne sera pas suffisant. Les chatons! Vous avez tué des chatons! Et ben c'était rudement efficace. Alors, juste avant de, de finir de compléter le quadriptyque, je vais aller dans une pièce que je n'avais pas fini de visiter la dernière fois par manque de temps. Et je vais donc corriger cet oubli. C'est l'amphithéâtre. Donc, le but est en fait tout simplement d'aller récupérer un plasmide qui pourrait m'être très utile. Enfin, un plasmide très utile, surtout en fait quand on joue en mode difficile. Ce n'est pas ici, c'est l'autre porte. Quelle remarquable démonstration d'athlétisme. Alors, hop. Et voilà.
Et voilà notre cher Sander Cohen, l'éminence grise donc de la forteresse folâtre. Il est le seul avec Andrew Ryan en fait à avoir réellement sa propre modélisation. Donc c'est assez rare pour le souligner et c'est peut-être le seul défaut de BioShock. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce protecteur m'attaque, enfin bon. Alors on va éviter de faire des bêtises. La voie qui mène à Ryan. Non. Une de nos œuvres magnifiques pour remercier. Devenu mon unique fidèle disciple, il était digne d'admirer mes travaux de plus. L'homme humain. Maintenant, Mais je n'ai pas du tout compris pourquoi est-ce qu'il m'a attaqué. Pour relever depuis des heures. Bon, peu importe. Foncez vers la bâtisseur. Et allez à Et je vais faire une dernière chose avant de quitter définitivement la forteresse folâtre. Vous vous souvenez de l'endroit où je vous ai laissé penser que Sander Cohen se trouvait. Et bien maintenant, puisque Sander Cohen est dans la grande salle du haut de la marine, en théorie, son bureau doit être ouvert. J'aurais pu être la coqueluche de Broadway, la star d'Hollywood. Mais j'ai préféré vous suivre dans cette baignoire de nuit. Je vous ai illuminé quand vous aviez besoin de ma lumière. Et je vais jette aujourd'hui dans l'attente d'un public qui ne viendra jamais. Je suis en train d'écrire une œuvre pour vous, Andrew Ryan. C'est un requiem. Bien, laissons notre cher Sander Cohen admirer son œuvre et prenons la bâtissère à direction donc d'Héphaïstos. Mon voyage vers Rapture fut mon deuxième exode. Donc, Héphaïstos, c'est le quartier général d'Andrew Ryan. C'est ici donc qu'il supervise en fait toutes les opérations, qu'il observe tout ce qui se passe dans Rapture via ses différentes caméras de sécurité, mais aussi les chromosomes donc qui sont à son service. Alors, Héphaïstos, c'est une zone de Rapture qui se trouve dans des zones volcaniques sous-marines. En gros, c'est vraiment la zone industrielle de Rapture où sont fabriquées notamment les machines. Et c'est donc dans cette zone que se trouvent les bureaux d'Andrew Ryan. C'est également dans cet endroit-là qu'on est censé régler nos comptes avec lui. Prenez garde à vous. Ryan est agité. Occupons-nous de nos affaires. Et voilà le type de chromosome que l'on risque de retrouver dans Héphaïstos. Ryan a la clé génétique de Rapture. Si nous pouvons nous en emparer, à nous la belle vie. Sinon, notre histoire se termine ici. Maintenant, dirigez-vous vers le bureau de Ryan. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment dans une zone volcanique. Cohen a perdu l'âme. Si vous l'aviez connu quand il croyait encore à la lutte, au travail, il moisit aujourd'hui dans ce pays de cocagne en attendant que quelqu'un vienne lui dire qu'il a encore du talent. Je suppose que c'est pour cela qu'il vous a reçu. Oh.
Allez. Et ça suffit. Ryan a nationalisé Fontaine Futuristics. Maintenant, tout lui appartient. Il dit que c'est pour le bien de la ville qu'il liquidera la société en temps voulu. J'ai démissionné du conseil et envoyé une lettre de protestation. Mais c'est comme si je pissais dans un violon. Je pense qu'une guerre va éclater. Sauf si quelqu'un s'occupe vite de Ryan. Et donc voici la grande salle en fait où Andrew Ryan fait exécuter tous ceux qu'il considère comme étant ses traîtres. C'est-à-dire tous ceux qui sont opposés à sa grande chaîne, mais aussi tous ceux qui perturbent la stabilité et la politique de Rapture. Je n'ai pas encore décidé où je vous accrocherai. Dites-moi si vous avez une préférence. Alors, lorsque l'on trouve un enregistrement sur un cadavre, il y a de fortes chances pour que cet enregistrement justement appartienne au cadavre. Donc ici, il s'agit d'un enregistrement de MacDonald et il y a de fortes chances pour que ce soit son cadavre. Et donc il est fort probable également que cette Anya Understoder soit la victime qui est empalée. Donc cette Anya Understoder est en fait une révolutionnaire, c'est-à-dire elle fait partie de ceux qui ont voulu s'opposer à Ryan, mais étant donné que Andrew Ryan est toujours bien dissimulé dans ses bureaux,